Nous allons travailler sur Genèse chapitre 39 du verset 1 à 6. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la question de prospérité. Parce que je pense que vous avez déjà entendu parler de prospérité dans le passage que nous venons de lire. Alors, qu'est-ce que la prospérité d'après vous? Vous connaissez sans doute ce mot, la prospérité. Vous en avez déjà entendu parler, on en parle aussi. Voici deux définitions que donnent les dictionnaires sur la prospérité. Premièrement, état de celui qui est prospère, marqué par l'expansion et l'abondance. Deuxièmement, état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou celui de sa santé. Pourtant, la prospérité que parle le passage d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ces définitions. Donc je relis du verset 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. On dit que les Ismaélites avaient fait descendre Joseph en Égypte, parce que, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, parce que ses frères l'ont vendu. Pour mieux comprendre cette histoire, il faut revenir sur le chapitre 37 que nous avons sauté. En fait, j'ai fait exprès pour y revenir au fur et à mesure. Allons voir d'abord comment Joseph a été vendu par ses frères. On va aller voir le chapitre 37, du verset 25 à 28. Je lis. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Comme on vient de lire, ses frères avaient d'abord l'intention de tuer Joseph. Mais pourquoi? Et comment ils ont pu avoir telle intention? Oui, comme nous savons, l'histoire de l'humanité a commencé avec une histoire de meurtre. Le grand frère qui a tué son petit frère Abel. Et encore, Ésaü avait aussi l'intention de tuer son frère Jacob. Alors, il n'y a rien étonnant que des frères aient l'idée de tuer leur frère, puisque c'est l'état naturel d'un pécheur. Nous ne sommes pas devenus pécheurs parce qu'on a péché, mais nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. C'est un point à connaître.
Absolument. Nous ne sommes pas devenus pécheurs parce qu'on a péché, mais nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. Évidemment, que ce soit Caïn, Ésaü et les frères de Joseph, ils étaient tous pécheurs. Alors, ils pouvaient naturellement avoir ce désir de commettre le péché. Mais je ne sais pas si vous connaissez ce que Dieu a dit à Caïn. On va aller voir ce que Dieu a dit à Caïn. Genèse chapitre 4, verset 7. C'est le message que Dieu avait donné à Caïn. Genèse chapitre 4, verset 7. Je lis certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. C'est le message que Dieu donne à tout le monde, pas uniquement à Caïn, mais à tout le monde. Car tout le monde est né pécheur. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je ne sais pas si je peux dire heureusement, mais si je peux utiliser ce terme, heureusement, les frères de Joseph ont pu dominer sur le péché, dont sur le désir de tuer. Alors, ils finissent par vendre leurs frères aux Ismaélites. Heureusement qu'ils n'ont pas commis ce meurtre. Dans ce cas, pourquoi ces frères avaient ce désir de tuer leur frère alors que qu'il est leur frère? Comment ils ont pu avoir cette idée de tuer Joseph? Tout simplement parce qu'ils étaient jaloux de leur frère. Parfois, on estime que la jalousie n'est pas grand-chose. Tout le monde peut être jaloux. Mais tout le monde, ça arrive à tout le monde, alors c'est pas quelque chose de très grave. Non, la Bible raconte beaucoup d'histoires liées à la jalousie. Par exemple, les Juifs, surtout les pharisiens, ont voulu tuer Jésus parce qu'ils étaient jaloux de lui. Il est vrai que ce n'est pas la raison principale pour laquelle ils ont voulu tuer Jésus. Mais on peut dire que ça a déclenché, la jalousie a déclenché ce désir de le mettre à mort. Car son enseignement était beaucoup meilleur que les siens. Son intelligence et sa sagesse dépassaient largement les siennes. En plus, il opérait des miracles qu'ils étaient incapables, etc. Ces pharisiens, ils n'arrivaient pas à dépasser Jésus. Ils n'arrivaient pas à avoir atteindre le niveau de Jésus. Ils étaient jaloux de lui. De même, les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph, parce que Joseph était le vrai chouchou de son père. Donc, on revient au texte aujourd'hui. Donc, Genèse 37, versets 3 et 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Effectivement, je peux dire que c'était la faute du père Israël. Ce n'était pas forcément la faute de Joseph, c'était la faute du père. C'est Israël qui a provoqué la jalousie de ses frères. Parce qu'il aimait Joseph plus que tous ses autres fils, alors que les autres sont aussi ses fils. Mais lui, il a préféré Joseph. En plus, ils savaient tous que leur père l'aimait plus que tous. Alors tous les fils étaient au courant. Mon père, il m'aime pas forcément, il préfère Joseph, il aime plus que moi. Et encore, à lui seul, le père a fait une tunique de plusieurs couleurs. Ça veut dire le père le considérait d'une manière complètement différente qu'aux autres. C'est pourquoi il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Ils étaient tellement jaloux. Ils l'aimaient pas. Et là, un jour, Joseph a eu un songe. Et il en raconte à ses frères et ça aggrave la situation.
Donc, on est toujours au Genèse chapitre 37. Je vais lire du verset 5 à 11. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe, et il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph n'en pouvaient plus. Ça devenait de plus en plus inacceptable. Ils ne pouvaient pas lui... Mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas lui faire du mal. Parce que leur père l'aimait beaucoup trop. Ils ne pouvaient même pas le toucher. Parce que leur père, Israël, était toujours là, auprès de son fils. C'est mon bien-aimé, donc il faut être gentil avec lui, tout ça. Et un jour, une opportunité leur a été donnée, ils ne la manquent pas. Puisque Israël a envoyé Joseph auprès de ses frères pour aller voir si ses frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Alors, lorsque les frères l'ont vu arriver, ils en profitent pour le débarrasser de leur vie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je lis du verset 18 à 20. Ils le virent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Vous voyez à quel point ils étaient jaloux de leur frère. Ils étaient jaloux de lui parce qu'il était le chouchou, le préféré de leur père. Et encore parce que Dieu lui a donné un songe. Ils étaient jaloux aussi parce que Dieu l'avait choisi pour donner un songe, pour qu'il devienne quelqu'un qui gouverne sur la famille, sur sa famille. D'un côté, ils avaient peur que son songe devienne la réalité. Ils en prenaient en compte du songe qu'il avait raconté à ses frères. Ils n'oubliaient pas. C'est pourquoi ils l'ont vendu aux mains des Ismaélites. Parce qu'ils ne voulaient pas que ses frères, leurs frères restent auprès d'eux, encore en train de raconter son songe et qu'il devienne peut-être un jour le gouverneur pour qu'il gouverne sur eux. Mais ils ignoraient que cela faisait partie du plan de Dieu, qu'il soit vendu en Égypte. Sur cette question, je reviendrai la semaine prochaine. Alors, c'est ainsi que Joseph est arrivé en Égypte, parce que ce sont ses frères l'ont vendu aux mains des Ismaélites. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ce n'était pas une immigration pour le travail, pour l'étude, pour quelque chose d'autre, mais plutôt une déportation. S'il a été emmené aux mains des Ismaélites, il n'a été que l'un des objets qu'ils vendaient. Donc là, ils étaient là en train d'aller vers Égypte pour aller vendre des objets. Joseph ne faisait que partie des objets qu'il vendait. Il était esclave. Et un esclave ne connaissait pas le droit de l'homme. Un esclave a été traité comme un objet, comme un animal. On ne traitait pas comme un être humain. En plus, il n'avait que 17 ans. Il était encore jeune. Mais il a été séparé de sa famille.
il n'avait pas voulu de se séparer de sa famille, mais maintenant, il sait même plus comment rentrer chez lui. Vous pensez qu'il pouvait tout de même espérer retourner chez lui un jour? Oh, mais quand même, je vais peut-être rester ici quelques années et puis je vais pouvoir rentrer chez moi. Non! Un esclave ne peut pas imaginer ça. Un esclave ne peut pas rentrer chez lui. On va revenir au passage d'aujourd'hui. Je relis le verset 1 du chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Potiphar l'a acheté pour qu'il vienne travailler chez lui. Et là, est-ce que Joseph avait le droit de refuser en disant « Oh non, je ne veux pas travailler chez lui. Oh mais il n'y a pas de raison que je travaille chez lui. Non, mais je vais rentrer chez moi. » Non, est-ce qu'il pouvait choisir la maison à laquelle il va travailler? Est-ce qu'il pouvait choisir sa destinée? Évidemment non, parce qu'il n'était qu'un esclave. Mais que dit le verset suivant? C'est le verset 2 qui est important. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ah bah tiens, je reprends la définition de la prospérité que donne le dictionnaire. Premièrement, état de celui qui prospère, marqué par l'expansion et l'abondance. Deuxièmement, état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou celui de sa santé. C'est pourquoi les synonymes proposés sont essor, expansion, bonheur, fortune, réussite, richesse. Mais la prospérité que parle la Bible n'a rien à voir avec tout ça. Joseph était très loin de tout ce qui est dit ici. Dans sa situation, est-ce que vous voyez l'essor, expansion, bonheur, fortune, réussite? Non, pas du tout. Hein. Mais voici la définition que donne la Bible de la prospérité. La Bible dit ce que c'est la prospérité. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Qu'est-ce que la prospérité? La prospérité, c'est Dieu éternel. C'est parce que Dieu éternel l'accompagnait que la prospérité l'accompagnait. Même si Joseph était esclave, même s'il a été déporté, même s'il se trouve seul dans un pays étranger sans famille, même s'il est forcé de travailler pour quelqu'un, puisque Dieu était avec lui, la prospérité l'accompagnait. Sa vie semblait loin de la prospérité. C'est vrai, en tant qu'un esclave, comment on peut parler de la prospérité? Sa vie semblait être complètement loin de la prospérité, mais la Bible dit que la prospérité l'accompagnait car Dieu était avec lui. Vous connaissez sans doute l'histoire de Job. Lui, il était quelqu'un qui avait connu la vraie prospérité que le monde parle. On va aller voir le livre de Job, chapitre 1, verset 3. Ce passage nous raconte combien il était riche. Je lis, il possédait 5000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était un très grand riche, même le plus grand riche. Et il avait aussi beaucoup d'enfants, 7 fils et 3 filles. Mais un seul jour, il perd tout ce qu'il possède. Voilà, je n'entrerai pas en détail, mais en tout cas, il perd tout ce qu'il possède parce que Dieu a autorisé Satan de le tenter. Voici ce qui lui est arrivé. Je vais lire du verset 13 à 19.
Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ça a été la catastrophe, le désastre. Parce qu'il a perdu tout ce qu'il possédait, y compris ses enfants. Il a perdu ses 10 enfants en une seule journée. Il semblait que la prospérité était complètement éloignée maintenant. Sa vie ne semblait n'avoir rien à voir avec la prospérité. Mais la prospérité l'accompagnait toujours. C'est ce qu'on peut lire à la suite, du verset 20 à 22. Qu'est-ce qu'il fait Job? Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Généralement, si quelqu'un connaît une telle catastrophe dans sa vie, il va tout de suite mettre en colère, il va dire « Mais Dieu, si tu existais, comment une telle chose peut m'arriver? Ça, c'est pas possible, Dieu n'existe pas. » Il aurait pu dire ça. Mais Job était différent. C'est ça la prospérité. La prospérité que parle la Bible. La prospérité, c'est savoir que Dieu est toujours avec nous. Savoir se prosterner devant Dieu en toutes circonstances. Et reconnaître que tout vient de Dieu. Tout ce que je possède vient de Dieu. Savoir louer Dieu en toutes circonstances. Savoir ne pas pécher et savoir ne rien attribuer d'injuste à Dieu. Même si sa situation a beaucoup changé. C'est vrai, il a perdu tous ses troupeaux, tous ses animaux, même tous ses enfants, mais la prospérité l'accompagnait toujours, puisque Dieu était toujours avec lui et surtout, Job était conscient que Dieu était avec lui. C'est un point essentiel et crucial. Même s'il avait perdu tout le reste, il n'avait pas perdu la foi. Et c'était pareil pour Joseph. Qu'est-ce qu'il avait Joseph? Qu'est-ce qu'il avait Joseph sur lui lorsqu'il a été vendu chez Potiphar? Joseph, il n'avait rien du tout. Il n'avait que son corps. Tout ce qu'il avait, c'est son corps. Il n'avait même pas de vêtements. Parce que ses frères l'ont dépouillé de sa tunique avant de jeter dans la citerne. Et en tant que tel, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Peut-être en arrivant chez Potiphar, on aurait lui donné quelque chose pour s'habiller. Mais c'est tout. Il n'avait rien du tout. Tout de même, la Bible dit que la prospérité l'accompagnait. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était sa
prospérité. La suite du passage nous apprend ce qui s'est passé à Joseph, pour qui la prospérité accompagnait. Genèse 39, verset 3. Je lis. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. C'est le point important. Comment il pouvait voir que l'Éternel était avec lui alors que Dieu n'est pas visible? Dieu n'est pas visible. Alors, il était quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Alors, comment il pouvait voir que l'Éternel était avec lui? Ça veut dire, Joseph était différent à ses yeux. Il pouvait remarquer que quelque chose de différent chez lui. Alors qu'il a été trahi par ses frères, qu'il a été vendu comme esclave, qu'il est déporté dans un pays étranger étant éloigné de sa famille. Le maître ne pouvait observer ni la colère, ni l'anxiété, ni la peur, ni l'inquiétude, ni la haine, ni la tristesse chez Joseph. C'est pourquoi le maître pouvait savoir, mais celui-là, il est différent. Mais pourquoi il est différent? Ah mais il dit qu'il croit en Dieu éternel. Ah c'est pour ça. Ah je vois que son Dieu est vraiment avec lui. Il est différent. Peut-être certains pourraient penser que le maître a vu que l'Éternel était avec lui parce que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Non, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'il réussissait tout ce qu'il faisait. Ce n'est pas parce qu'on trouve quelqu'un qui travaille hyper bien qu'on va dire que Dieu est avec lui. Si vous trouvez quelqu'un doué et compétent au travail, donc à l'école, dans la société, vous n'allez pas dire que celui-là, Dieu est avec lui. Non, on va pas dire ça. Le maître pouvait voir que Dieu est avec Joseph parce qu'il avait un visage différent, parce qu'il parlait d'une manière différente que les autres. C'est un point vraiment important. Celui qui met sa confiance en Dieu aura un visage différent qu'aux autres. On va aller voir Psaume chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Celui qui met en Dieu sa confiance et que celui qui sait que Dieu agira dans sa vie, il ne peut avoir qu'un visage différent qu'aux gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que lui, il a une assurance dans sa vie. Parce que il a quelqu'un en qui il a mis sa confiance. Il sait qu'il va agir dans sa vie. C'est pourquoi son visage ne sera pas rempli d'inquiétude, de l'anxiété, de peur. Non. Et on va aller aussi voir Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur sa sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Celui qui se confie en Dieu de tout son cœur et celui qui reconnaît Dieu dans toutes ses voies aura certainement un autre visage et parlera d'une manière complètement différente. Alors que on voit très bien que cette personne est en situation délicate, vraiment difficile. Mais on ne voit pas d'inquiétude sur son visage. Mais lorsqu'il parle, il ne parle pas comme une personne ayant beaucoup d'inquiétude. Mais lui, je remercie Seigneur parce que je fais confiance en Dieu. Ce n'est pas grave. Donc parce que Dieu connaît ma situation. Donc Dieu est là pour me garder, pour me bénir. Voilà. La personne qui se confie en Dieu ne peut avoir qu'un visage différent. Et même sa langue va être différente. C'est ce que le maître a vu de Joseph. Il s'est dit, mais tiens, mais lui il est différent.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. C'est pas parce qu'il travaillait bien qu'il pouvait trouver grâce aux yeux de son maître. C'est Dieu qui a fait trouver grâce aux yeux de son maître. Voilà, donc il a trouvé grâce aux yeux de son maître parce qu'il mettait en Dieu sa confiance. Parce qu'il était quelqu'un qui mettait sa confiance en Dieu. Son maître lui a confié tout ce qu'il possédait parce que Joseph était quelqu'un qui se confiait en l'Éternel. Alors donc le maître pouvait voir que c'est quelqu'un fiable. Je pourrais lui faire confiance parce qu'il pouvait voir que c'est quelqu'un qui fait vraiment confiance en Dieu. Alors qu'il voit que lui, c'est un esclave. Lui, il ne possède rien du tout. Sa situation c'est délicate. Mais je ne vois aucune inquiétude, aucune peur. Mais comment il peut être ça? Sûrement son Dieu est vivant. Alors donc je peux lui faire confiance aussi. Je vais tout lui confier, c'est ça. Et encore, parce qu'il marchait avec Dieu, la prospérité l'accompagnait. Autrement, il est devenu la source de bénédiction. Joseph est devenu la source de bénédiction. C'est ce qu'on peut lire du verset 5 à 6 du texte aujourd'hui. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ça veut dire Joseph est devenu la source de bénédiction de cette maison. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Tellement que Joseph était quelqu'un fiable. Parce que tout le monde pouvait savoir que c'est quelqu'un qui croit réellement en Dieu. Qui met réellement en Dieu sa confiance. Désormais, avec cette histoire de Joseph, nous devons considérer la prospérité sous un autre angle. Nous ne devons pas considérer la prospérité comme le monde considère. Il ne faut pas espérer toujours la prospérité comme la réussite, la richesse, la fortune, voilà, la bonne santé, tout ça. C'est la prospérité que le monde parle. Les gens qui ne croient pas en Dieu parlent. Pour nous, la prospérité, c'est notre Dieu éternel qui a donné son Fils Jésus-Christ pour nous pardonner et pour nous sauver. Grâce à Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons maintenant obtenu le salut. C'est ça la prospérité. Nous ne devons pas espérer autre chose. C'est ce qui est primordial. La vie éternelle, le salut. Voilà, donc tant que Dieu est avec nous. C'est ça la prospérité pour nous. Alors, tant que Dieu est avec nous, la prospérité nous accompagnera toujours. Et pour ceux qui sont conscients que Dieu est avec eux, pour ceux qui mettent en lui sa confiance, pour ceux qui se confient en lui, et pour ceux qui reconnaissent Dieu dans toutes ses voies, il les fera devenir aussi une source de bénédiction afin que ses proches soient bénis grâce à eux. Donc Dieu veut que nous soyons aussi une source de bénédiction pour notre famille, pour nos proches. Mais pour cela, il faut que nous soyons d'abord conscients que Dieu est avec nous. Il faut que nous nous confions en lui, que nous devons placer notre confiance en lui. C'est ainsi que les autres nous verront que, ah bah tiens lui, il dit qu'il est chrétien, mais il est différent. Alors que je sais que combien sa situation est difficile. Mais comment est-ce possible qu'il puisse se réjouir comme ça? Comment ça fait que son visage est en paix? Ah bah, il y a quelque chose, je peux dire qu'il y a quelque chose quand même chez lui.
Voilà. Avant de terminer donc le message, je reprends les définitions que donne le dictionnaire, car ce n'est pas tout à fait faux. Donc on a qu'à modifier un petit peu donc ces définitions. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? État de celui qui prospère, marqué par l'expansion et l'abondance. Voilà, qu'est-ce que la prospérité? État de celui qui prospère, marqué par l'expansion spirituelle. On ne va pas rester coincé dans notre chambre, dans notre coin. Non, on peut avoir un esprit beaucoup plus grand, l'expansion spirituelle. Et aussi l'abondance spirituelle. C'est quoi? C'est la plénitude de Dieu, Saint-Esprit. Et encore, l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan spirituel. Et encore celui de la santé mentale et santé spirituelle. C'est ça. Pour nous, c'est ça la prospérité. Merci. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Comme tu es avec nous, nous savons que la prospérité nous accompagne. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alors qu'on ne mérite pas cette prospérité, mais parce que ton amour est tellement grand, parce que ta grâce est tellement grande, parce que ta miséricorde est tellement grande que tu nous as donné cette prospérité. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es là, toujours là avec nous. Alors nous voudrons continuer à nous appuyer sur toi, Seigneur. Nous voulons toujours placer notre confiance en toi, Seigneur. Étant donné que tu connais toute notre situation, tu connais tout de nous, maintenant, nous voudrons continuer à mener une vie remplie du Saint-Esprit, remplie de paix, remplie de joie, remplie des actions de grâce, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole. Merci parce que tu es tellement bon, que merci pour le message que tu as donné. Moi, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.